Fort de la célébration du bicentenaire de la naissance de Don Bosco, deux expériences du volontariat missionnaire ont été vécues. Il s'agit premièrement du camp missionnaire, où les grands missionnaires, ceux du secondaire, se sont rendus à Kasenga, du 20 au 27 juillet 2015. Ces missionnaires ont pu rencontrer les membres de CV, ils ont rencontré les personnes qui souffrent, ils ont rencontré aussi les gens qui sont en prison. Donc ici, là où nous sommes, nous faisons la première communauté chrétienne. On se réfère à la première communauté chrétienne comme missionnaire. Et les gens sont surpris. Vous êtes jeunes, vous avez quitté vos maisons. Vous avez quitté le confort, si je peux dire ainsi. Il y a Vanessa qui me disait... Tu t'oublies un instant et tu penses aux autres. Donc la vie, c'est pas seulement Bumbashi, j'étudie, je finis et puis je travaille. Non, la vie ne s'arrête pas ici. Dans ce monde, il y a des gens qui ont vraiment besoin de nous. Il s'agit aussi pour les étudiants de l'envoi en mission du jeune Ézéchiel Chibangu. Il a été envoyé au centre Bakanja Centre, en ville, le 4 septembre 2015. Le bracelet missionnaire lui a été remis pour la circonstance afin d'être identifié comme tel, un missionnaire. On m'a demandé de venir ici au dispensaire. Ce qui me plaît, c'est que, pas seulement avec les petits-enfants, même avec les grands jeunes, si vous voyez la proximité qui existe entre nous, ici les jeunes t'appellent par ton nom, par un sobriquet qu'eux-mêmes te donnent. Et tu sens maintenant que si un jeune te donne le respect, c'est en tout cas, il n'y a pas de flatterie. Même quand c'est la nuit, lorsque je suis dans la chambre, je me demande quand est-ce que ça sera le matin pour que je puisse être au dispensaire avec les jeunes. 15 volontaires missionnaires ont également été envoyés dans différentes communautés sur place à Lubumbashi, dans la province. C'était au cours des vacances de 2016-2017. Le défi dans la province d'Afrique centrale Marie Assunta est d'étendre l'esprit missionnaire dans l'espace de la République démocratique du Congo. Susciter l'esprit d'être attentif, l'esprit d'être généreux, l'esprit de partager le peu que l'on a avec les autres, ceux qui sont dans le besoin. C'est une expérience que j'encourage au moins que plusieurs jeunes, ceux qui peuvent donner de leur temps pour les autres, qui soient vraiment encouragés. Le mouvement Tudjenge s'est rendu à Tenke-Fungurume le 28 juin 2017. Il a offert des moments de joie à la population de la cité. Et à l'occasion, un message a été envoyé aux parents afin de leur demander de garder les enfants à la maison au lieu de les envoyer dans des carrières minières, à leur risque et péril. Le père Donatien Mambepa a pendant longtemps été en mission à la paroisse Saint-Jean-Bosco au Mozambique. Pour lui, il n'y a pas qu'à encourager, il y a aussi à décourager, sinon à purifier. Au début, on s'est dit non, ici, ils ne sont pas très traditionnels, mais c'est faux. La tradition est là, mais avec des noms un peu, on peut dire un peu christianisés, on peut dire comme ça, de messe, mais qui font des cérémonies, tout ça, oui, des rites, tout ça, parfois. Moi, au début, bon, des messes. Et puis tout d'un coup, avec des amis, mais cette messe, qu'est-ce que vous faites? Alors, ils commencent à m'expliquer. Alors, moi, comme prêtre, qu'est-ce que je faisais parfois, et quand on m'invitait dans les soirées, je savais déjà ce qu'ils faisaient. Alors, je disais, comme chrétien, il y a certaines pratiques, certains rites qu'on ne doit pas faire. Le 16 janvier 2018, ils sont au nombre de 12 Salésiens coopérateurs qui ont été envoyés en mission à travers l'espace de l'Afrique centrale Marie Assunta. C'est une première expédition de la branche. Les Salésiens coopérateurs ont ainsi mis leurs pas sur l'itinéraire de la mission. Jésus est vivant, il est annoncé par des activités de diverses manières, par une présence, par un style de vie évangélique, notamment. Cette annonce est vécue en Afrique centrale à travers un mode de vie. Un mode de vie, on peut dire, de toute la province. Un style de vie de toute la province. Donc l'AFC, ou les chrétiens qui sont dans notre province, ou les religieux, les consacrés et les jeunes aussi, n'ont pas besoin de brandir le nom de Jésus partout, n'ont pas besoin de porter les croix ou de
marcher avec des Bibles, des chapelets, montrer aux autres que nous sommes chrétiens. Vous voyez, dans la vie, il y a des moments qu'on a où on se met à la disposition de l'autre. On découvre en fait la grandeur de la personne qu'on est. Du 8 au 14 août 2016, les jeunes du mouvement salésien des jeunes et des cercles missionnaires se sont rendus dans la cité de Mokam. Miséricorde et humanisme missionnaire est le thème qui les a caractérisés pendant une semaine. Ils ont été envoyés en mission par son Excellence Monseigneur Pierre Piquant, d'heureuse mémoire, évêque émérite du diocèse de Bayeux-Lisieux en France. Ainsi, ils ont pu faire une expérience comme équipe, comme famille. Jésus lui-même, Dieu qu'il était, il a travaillé avec son papa. Et c'est aussi la base de la mission. Voilà, aujourd'hui avec nos missionnaires de l'Afrique centrale, nous venons d'abord de travailler la terre et après les champs, nous sommes venus ici mettre la chaux. Là, nous demandons toutes les bénédictions de Dieu parce que ce qu'on vient de faire, personne ne peut nous payer si ce n'est que Dieu. Ils ont été tour à tour et jour après jour dans les villages de Kilata, Tera et Mwenda. Nous sommes à la deuxième expédition missionnaire des jeunes laïcs en Afrique centrale Marie Assunta. Par leur présence et par des gestes posés, ils ont pu redonner sourire aux villageois. La chapelle du village Kilata a fait également peau neuve. Les écoles de Tera et Mwenda ont reçu une touche missionnaire. Un Salésien de Don Bosco est par essence missionnaire des jeunes. Son cœur est taillé et conduit par le bon pasteur Jésus lui-même, lui qui est source de toute joie, de toute beauté et de tout amour. De cet amour découlent toutes les capacités de prendre en charge les jeunes dans leur situation propre, de façon à leur apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de manière discrète. La grâce de Dieu et protection de Marie Auxiliatrice, nous nous engageons à rendre la vie dans l'Esprit salésien. Le dimanche 15 juillet 2018, ce sont 34 jeunes de la pastorale universitaire qui sont envoyés eux aussi en mission. Certains parmi eux vont expérimenter la mission pour une période d'1 année. Le grand défi poursuivi par cette chaleur missionnaire est que ces jeunes deviennent de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. La première annonce se vit dans la famille et s'adresse à toute la société. La grande particularité pour l'Afrique avec la première annonce, c'est pour nous dire tout simplement que nous sommes appelés à être des témoins du Christ là où nous sommes. Être témoins du Christ dans nos communautés, témoins du Christ dans nos paroisses et dans notre pays, dans notre vie quotidienne. Témoins du Christ par notre vie. Il y en a qui vivent leur vie chrétienne de manière routinière. Nous les appelons très souvent les chrétiens de fête, chrétiens de Pâques, de dimanche. Ils expriment quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne peuvent pas nommer. Monsieur Alain est musicien. Avec son talent de musicien, il a toujours adressé des messages à la catégorie des jeunes par la musique. La musique, c'est l'esprit. C'est à travers l'esprit que l'homme découvre la beauté dans la musique. Nous sommes évangélisés à travers ce son. C'est les paroles, le son qui nous aident à découvrir la présence du Christ à travers la musique. Le songe de 9 ans de Saint Jean Bosco a fait écho dans son cœur et a fait effet de taches d'huile dans sa vie. Notre vie active, je vois la façon dont nous sommes en train de vivre. Quand nous parcourons toute la ville, nous allons dans des villages, nous allons dans des différents coins. Nous allons découvrir, il y a la souffrance qui est vraiment, qui nous pique vraiment à nos yeux. C'est à partir de ça que nous sommes en train de voir. Chaque jeune est un acteur de la transmission de la bonne nouvelle. Le missionnaire est donc appelé à développer l'humilité, une clé pour la transmission et la réception de la bonne nouvelle. Delphine est volontaire venue de France. Elle est à la fin de son expérience missionnaire en République démocratique du Congo. Elle fait partie d'une équipe de 4 volontaires, dont une américaine.
Non, c'était une très belle expérience et si belle qu'on part le cœur lourd, parce qu'on sait qu'on n'est pas sûr de revivre ça encore une fois. On s'est vraiment senti très bien accueillis par toute la province AFC, les laïcs, les salésiens, les prêtres et les religieux. Et donc vraiment un grand merci du fond du cœur. Et on parle beaucoup plus de murmurer l'évangile. Est-ce qu'à l'occasion de votre expérience, vous avez eu également à murmurer aussi l'évangile auprès des jeunes? Oui, je crois que c'est grâce à ces jeunes qu'on a pu vivre l'évangile vraiment auprès d'eux. Et donc c'était pas avec des grands sermons et des grandes homélies, mais c'était vraiment un travail au quotidien et une présence au quotidien. Et maintenant, dites-moi un peu, quelle impression vous avez des milieux que vous avez fréquentés et surtout des gens que vous avez rencontrés? Je crois que je vais revenir. En tout cas, c'était ma première expérience en Afrique et je pense vraiment que je vais y revenir très vite. Il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à poser des questions. Est-ce que nous pouvons aussi être missionnaires? Est-ce que nous pouvons partir quelque part pour aller aussi assister, aider nos frères et sœurs qui souffrent? Nous avons dit oui, la mission est pour tout le monde. Nous faisons partie de la communauté universelle où nous sommes appelés à vivre dans la fraternité. Il est donc aussi question de mettre son interlocuteur dans un état d'écoute. Pour y arriver, le mouvement Tujenge a un style particulier. Nous, jeunes de la cité minière de Tenke, dès l'arrivée des Salésiens dans notre cité, nous nous sommes sentis bien encadrés pendant les vacances. Nous avons appris beaucoup de choses. Si tu me donnes un poisson, je mangerai et j'aurai faim. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Maintenant, nous allons écouter les mots du soir avec la mère supérieure, la maman des sœurs que vous voyez ici, les sœurs FMA, les Salésiennes. Je transpire même de joie de voir qu'après 30 ans de Tujenge, que des jeunes dirigeants viennent ici former d'autres jeunes. Et ça, je suis sûr que Don Bosco et Marie-Dominique Mazzarello, au ciel, ils sont en train de sourire en regardant chacun de vous. Mettez-vous un peu en attitude de recueillement. Dites à Jésus, Jésus, que veux-tu que je fasse de ma vie? Pour l'exercice 2017-2018, les jeunes missionnaires se sont rendus à Mwadingusha à partir du 6 août 2018. Et cela pour une semaine. Faire avec amour ce que je fais, avec l'intention de faire avancer mon pays de l'avant, mon église. C'est déjà la première annonce que je suis en train de faire autour de moi. C'est tout ce que je fais avec amour, avec intention de faire le bien à mon frère. C'est la première annonce. Sans citer le nom du Christ, je peux attirer beaucoup de gens. L'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu qui atteint tout le monde. Il est capable de toucher chaque personne dans le fond de son cœur, à déraciner, à renverser, à ruiner, à démolir, à bâtir et à planter.